On a démontré à travers cette correspondance, en se basant sur des faits concrets, que les actes qui sont en train d'être commis aujourd'hui à partir des manifestations contre le troisième mandat de Pierre Nkurunziza ne sont ni plus ni moins que des actes de génocide et des actes de crimes contre l'humanité. Pourquoi cela? La Convention de 1948 portant prévention, répression des crimes de génocide, des crimes de guerre, des crimes contre l'humanité définit clairement ce que c'est le génocide. Et à travers cette définition, il est clair que les faits qui sont commis aujourd'hui, comme je venais de le dire, constituent des actes de génocide. Lequel génocide, nous l'avons qualifié de génocide ethnico-politique. Pourquoi cela? Parce que ça vise toutes les personnes qui ont osé élever la voix contre le troisième mandat illégal et anticonstitutionnel de Pierre Nkurunziza, mais de façon particulière, elle est ethnique parce que nous voyons que l'allure générale vise essentiellement les jeunes d'ethnie Tutsi. C'est pour cela que nous l'avons qualifié de génocide ethnico-politique. Alors, nous sommes partis des faits. Depuis les manifestations, des gens qui manifestaient pacifiquement ont été lâchement assassinés par les éléments de la police, du service national de renseignement et de la milice Imbonerakure, malheureusement qui sont appuyés par des éléments des FDLR. Et plus grave, même la police qui est censée protéger les institutions, c'est maintenant celle-là qui commet le plus de crimes sur le terrain. Alors qu'en principe, elle est affectée à la protection des institutions. Deuxième fait qui nous a poussé à lancer ce cri de détresse, c'est que le gouvernement de Bujumbura, que nous qualifions de facto, a toujours des prétextes pour justement commettre le génocide. C'est pour démontrer en définitive que le troisième mandat dont il est question n'était qu'un moyen pour arriver à commettre le génocide ethnico-politique en cours. Parce que, effectivement, depuis les manifestations, des gens innocents ont été tués. Ils ont pris l'autre prétexte, l'assassinat du général Adolphe Nshimirimana et de la tentative d'assassinat du chef d'état-major général des forces armées pour chambarder les FDN qui étaient jusque-là encore neutres par rapport à la police nationale du Burundi et aux autres services sous la coordination de la présidence de la République. Ils ont pris cela pour prétexte de malmener certains officiers, de malmener certains sous-officiers, même d'hommes de troupes, et qu'ils ont qualifiés à tort d'anti-troisième mandat ou de ceux qui voulaient attenter à la vie de ces deux personnalités. Le troisième prétexte, c'est que de façon presque journalière, la police provoque les quartiers dits contestataires. La police essaye soit de tirer en l'air, soit de poser n'importe quel acte de provocation pour trouver un moyen de pénétrer dans ces quartiers afin de tuer des jeunes, de les enlever et de les tuer par après. Et beaucoup sont ceux qui sont portés disparus, dont on ne connaît pas encore le sort jusqu'aujourd'hui.